Je suis Élodie Rousset, je suis diplômée de l'IFEC Ivry, j'exerce à Lyon et je suis présidente de l'Association française de chiropraxie. J'ai ouvert mon premier cabinet à Paris et je travaillais en parallèle à l'IFEC en tant que clinicienne. J'ai ensuite fait des remplacements, une collaboration et j'ai ouvert un second cabinet à Lyon. À ce moment-là, j'ai pris le poste de responsable de région de la région Rhône-Alpes, puis quelques temps après, le poste de coordinateur des responsables de région. En 2017, j'ai intégré le conseil d'administration. J'ai pris la vice-présidence en 2021 et la présidence l'année dernière. La recherche a un rôle fondamental en chiropraxie. Elle permet d'expliquer les mécanismes d'action de nos pratiques et elle intègre la profession dans le paysage scientifique et médical. Oui, très nettement. La recherche était peu développée à mes débuts en France. Et l'IFEC a vraiment contribué à son expansion avec beaucoup d'études scientifiques qui ont été publiées. Des chercheurs français maintenant sont intégrés aussi dans des équipes de recherche à l'international. Je pense que les chiropracteurs aussi sont demandeurs de recherche. Ils cherchent vraiment à comprendre tout ce qu'ils observent en cabinet et ils répondent toujours présents quand on les sollicite pour participer à des études. Absolument. L'evidence-based medicine repose sur une triade vraiment essentielle. Les préférences du patient, l'expérience clinique du praticien et les données scientifiques. Et s'appuyer sur des données scientifiques, ce n'est pas renier l'expérience du praticien. C'est vraiment utiliser ces données pour progressivement faire évoluer nos pratiques avec pour objectif l'intérêt du patient qui doit toujours rester notre priorité. Alors comme conseil, je pourrais déjà donner de participer à des formations continues qualitatives, des formations qui s'appuient sur des données scientifiques, mais aussi participer à des congrès internationaux pour suivre l'évolution internationale de la profession. Suivre évidemment des publications scientifiques avec toujours un esprit critique. Parce qu'une conclusion d'étude n'est pas une vérité absolue. Et pour ça, je pense que c'est important de s'appuyer sur l'analyse des chercheurs en s'inscrivant par exemple au compte ou aux newsletters de l'AFC, de l'IFEC, de la SOFEC pour essayer d'avoir des données plus faciles à comprendre. Elle permet à l'association de défendre l'intérêt des chiropracteurs auprès du ministère et des institutions de santé et de promouvoir aussi la chiropraxie auprès des Français, auprès du grand public. On a vu l'intérêt de la recherche justement dans l'évolution du statut de la chiropraxie au Danemark. Renforce la crédibilité de la profession. Et c'est cette maturité scientifique et ce langage commun en recherche qui permettra à la profession de s'intégrer dans le système de santé. Ça a par exemple été le cas pour les dentistes, qui aujourd'hui sont bien intégrés grâce à cette évolution scientifique. Voilà, j'en ai plusieurs. Déjà, une revue des guidelines sur les lombalgies qui mentionnait les manipulations, qui a vraiment été un argument très important dans des échanges qu'on a eus au ministère. D'un point de vue un petit peu plus personnel, un atelier qui avait été réalisé lors de l'AG, l'Assemblée Générale de l'AFC de l'année dernière, où des chercheurs avaient présenté un atelier sur le canal lombaire étroit,
a permis finalement d'affiner quand même ma pratique sur cette pathologie, de me conforter sur certaines prises en charge et d'améliorer d'autres points. Après, je dirais qu'au-delà des articles scientifiques, c'est aussi le côté humain qui m'intéresse, peut-être une déformation professionnelle, je ne sais pas, mais c'est la rencontre avec des chercheurs et les échanges avec des chercheurs, en particulier avec Charlotte Chéron, qui aujourd'hui est vice-présidente de l'AFC, qui m'a vraiment fait évoluer sur la vision de la profession. J'aimerais un avenir où la chiropraxie sera pleinement intégrée dans le système de santé, où les chiropracteurs ils pourront exercer librement et sereinement sans risque de dénigrement. Et je pense qu'on doit viser une reconnaissance accrue. Et tout ça, ça va se faire progressivement, certainement sur plusieurs décennies, au fil des opportunités qui vont se présenter à nous. Un jour, on oubliera sûrement que ça a été un combat. Et tout comme on a oublié que les dentistes étaient des arracheurs de dents et que les psychologues n'étaient pas reconnus il y a quelques temps non plus. Elle va occuper une place centrale pour servir ces opportunités, pour continuer à démontrer l'efficacité de nos soins et pour renforcer notre position dans les parcours de soins. Et peut-être qu'un jour, on s'inspirera aussi du modèle danois en utilisant par exemple une partie de chaque consultation chiro pour financer de la recherche. Le travail vers cet objectif, il est déjà en cours et je pense qu'on doit persévérer. Par exemple, une action mise en place par l'AFC avec la mutuelle de la police, la MGP, qui permet aux chiropracteurs de se déplacer en commissariat ou en centre pénitentiaire pour sensibiliser les professionnels au TMS. Mais des actions aussi plus hautes doivent être mises en place. Je pense par exemple à une action auprès des mutuelles pour augmenter notre reconnaissance et pourquoi pas un jour notre prise en charge. Oui, je crois que c'est important de comprendre que la recherche n'est pas que l'histoire des chercheurs et que chaque chiropracteur à son niveau a un rôle à jouer dans la valorisation de la recherche et la valorisation de la profession, que ce soit dans sa pratique ou dans son quotidien. Et que la recherche, elle doit être vue comme une opportunité pour nous et pas comme un sujet de division.